Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Layla Salma du Maroc, la femme ou l'ex-femme du roi Mohamed VI. Je fais de temps en temps des vidéos sur cette chaîne sur elle. J'en ai fait une dernièrement pour demander où elle a bien pu passer parce qu'on n'avait pas de nouvelles d'elle depuis un certain temps. Donc, si vous vous souvenez, elle a divorcé en 2017. Depuis, on l'a pu vu en public. On avait expliqué qu'en fait, que quand les femmes divorcent les rois, elles sont répudiées. Elles ne doivent plus apparaître publiquement. Donc, je crois que c'était il n'y a même pas 2 semaines que j'ai fait cette vidéo. Or, qu'est-ce que je vois dans les magazines People? On voit des articles sur Layla Salma. Un article disant en fait que Layla Salma a décidé de sortir de son silence et faire parler d'elle. Et je me suis posé la question... Pourquoi un tel article et pourquoi maintenant? Donc, je ne suis pas la seule personne sur Internet à parler de Layla Salma et d'être intriguée par sa disparition. Il y a plein d'autres vidéos comme ça qui ne font qu'alimenter, pas les rumeurs, mais se poser des questions sur le pourquoi du comment et ce qui est arrivé à cette dame. Et je crois que ça commence à faire effet boule de neige et je crois qu'à un certain niveau, il y a une certaine communication qui est organisée pour pouvoir, pas apporter des réponses, mais pour pouvoir faire taire les rumeurs. Par exemple, cet article-ci qui nous dit tout simplement que Layla Salma a décidé de sortir de son mutisme, de sa vie privée, de sa vie secrète, afin de s'engager avec un groupe pharmaceutique pour élaborer un programme d'éducation thérapeutique contre le cancer. Donc, on sait très bien que le cancer, c'est un sujet qui lui tenait beaucoup à cœur parce que c'était un problème dans sa famille à elle, et qu'elle avait créé justement cette fondation Layla Salma afin de trouver des solutions, aider à trouver des solutions contre ce fléau. Aujourd'hui, on nous dit en fait que la fondation Layla Salma s'est engagée avec le groupe pharmaceutique MSD. Ce n'est pas Layla Salma elle-même, on ne sort pas un communiqué d'elle, de ce qu'elle leur a pu dire personnellement, mais c'est plutôt sa fondation qui fait parler d'elle, qui s'engage activement. Mais ce n'est pas la princesse elle-même qui fait quoi que ce soit. Donc, je crois qu'on utilise ça pour un peu flouer le peuple, pour faire croire que en fait elle est bien vivante, pour nous faire croire qu'elle est heureuse de vivre comme une ermite dans son silence et que tout va bien, il n'y a pas de problème. On nous explique en fait que la dernière fois qu'on l'avait prise en photo, c'était en 2019. Aussi, il faut expliquer que la grand-mère de Layla Salma est décédée il y a quelques mois. Quand même, il y a 1 an, on va dire à peu près 1 an, elle n'a pas assisté à ses obsèques. On dit que c'est elle qui avait élevé Layla Salma. Donc, je trouve ça assez étonnant. Je crois que c'est la grand-mère ou la grande-tante, quelque chose comme ça. Ne pas assister aux obsèques de votre grand-mère ou votre grand-tante, celle qui vous a peut-être élevé et celle avec qui vous étiez très proche, ça ne fait qu'encore faire clignoter l'ampoule rouge pour dire attention, il y a quelque chose de bizarre derrière tout ça. Encore, je dis, je ne sais rien. Ce sont des rumeurs qui sont transmises ici et là, mais quand même, quand on met 1 et 1, il y a de quoi se poser des questions. Voilà, ça c'est pour ceux qui seront intéressés par Layla Salma. Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.